je ne sais même pas quoi dire, mis à part que c'est génial. Alors bien évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, comme la semaine dernière nous l'avions fait, aujourd'hui nous allons parler de la saison 2 de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Cette série est tout simplement géniale. En réalité, je n'ai rien à dire. C'est parfait. C'est parfait. Et les ajouts et on va dire la continuité de l'histoire, franchement, c'est très bien fait. Alors, on va revenir bien évidemment sur les petits détails de cette saison 2, notamment Aang. Aang qui continue son évolution. Ce que j'aime bien, c'est que là, le côté un peu enfantin du personnage n'est plus présent. En tout cas, de manière minime. Parce que oui, on va avoir une notion aussi des responsabilités. C'est-à-dire que là où justement, pour lui, voilà, il était l'avatar, etc., peut-être qu'il sous-estimait un petit peu la guerre, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, il se rend compte peut-être aussi de certaines choses, c'est ultra intéressant. Également, bon, les Katara et Sokka qui l'accompagnent, c'est toujours aussi, c'est toujours très très cool aussi. Katara qui est extrêmement badass aussi, on va pas se mentir. Et ce qui est intéressant, c'est que Aang aussi devient de plus en plus puissant, parce que oui, là, dans la saison 1, il maîtrisait l'air et un petit peu l'eau. Là, il maîtrise l'air, l'eau quasiment parfaitement finalement, et également la terre. C'est intéressant. Et il est badass, Aang. Il est badass. Et on continue évidemment donc avec Katara et Sokka, c'est très cool. En réalité, le trio fonctionne très bien, mais là, on va avoir un quatuor, avec notamment Toph. Et Toph, c'est un très bel ajout. C'est un très bel ajout parce qu'elle rajoute quelque chose d'assez différent finalement. Donc Toph, ça va être celle en fait qui va être rajoutée dans l'équipe pour justement apprendre la maîtrise de la terre à Aang. Elle est géniale. Ah, Toph, elle est très drôle, elle est très badass. Ah, franchement, c'est très cool. Et il y a aussi cette notion parce que oui, chaque personnage finalement a un petit peu sa représentation, ou en tout cas son message derrière. Elle finalement, c'est les apparences. Parce que oui, notamment, c'est un personnage qui est aveugle. Et justement, on va dire un peu à la manière finalement de Daredevil, elle va s'aider dans la maîtrise de la Terre pour justement voir. C'est ultra intéressant en réalité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que elle, en fait, elle le dit clairement à un moment donné, notamment je crois à Katara, en fait elle se fiche de son apparence parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Et ça c'est ultra intéressant, encore une fois comme message. Donc oui, le Quatuor fonctionne vraiment bien, j'ai bien aimé suivre leurs aventures, notamment donc à Ba Sing Se, donc cette grande cité finalement de la Terre. La dernière, je crois d'ailleurs, vraie grande cité. Et franchement, c'est très cool. C'est très cool, tout cet aspect un peu maître de la Terre et tout, c'est ultra intéressant. Et on va avoir Zuko et Hiro. Et eux deux, je vous le dis, mais encore une fois, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que cette fois-ci, ils vont être des fugitifs. Alors, c'est vrai que justement, c'était quand même, même s'ils étaient un peu des recalés finalement de la Nation du Feu, maintenant c'est clairement des fugitifs. Ce qui est cool, c'est que Zuko par exemple va avoir toute une remise en question, et je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, sur la fin, il m'a un peu déçu, c'est-à-dire je me suis dit ah non, pourquoi tu fais ça frérot, sauf que j'attends de voir. J'attends de voir parce que la remise en question continue, notamment à la fin. Et donc oui, pour le moment, Zuko, ça reste mon personnage préféré, je pense, donc de la série. Et on a Hiro. Hiro, je vous le dis, c'est le frérot. Il est drôle. Il est touchant. Il est extrêmement puissant. Et en plus de ça, lui qui était quand même, on rappelle, le frère de l'empereur du feu, également justement un grand général qui a tenté de tuer pas mal de gens, etc. Lui, il va finir par aider l'avatar. C'est ultra intéressant. Non, franchement, Hiro, je l'aime énormément aussi. Je vous le dis, c'est le frérot, tout simplement. Et en termes d'antagonistes, donc on va avoir notamment donc Azula, donc la sœur de Zuko, qui va former sa petite équipe, etc. Pour le coup, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une menace tout autre. Parce que c'est vrai que Zuko, ok, c'était un peu le prince, etc. Mais en termes de puissance, ok, c'était un maître du feu, mais voilà. Là, Azula, c'est un niveau au-dessus. Je vais pas vous mentir, c'est un niveau au-dessus. Juste pour vous dire, elle maîtrise les éclairs. À un moment donné, notamment à la fin, elle va frapper Aang d'un éclair. Rien que ça.
Ah, c'est intéressant, franchement c'est intéressant. Donc oui, vous l'avez compris, j'ai encore une fois passé un excellent moment devant cette série-là, c'est un vrai coup de cœur pour le coup, je peux le confirmer. Et donc oui, j'ai bien évidemment extrêmement hâte de découvrir cette saison 3. J'espère une masterclass, je vais pas vous mentir, j'ai hâte de savoir aussi comment ça va se terminer. Donc n'hésitez pas donc à me donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner également. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.